Mesdames et messieurs, le 25 novembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, proclamée par les Nations Unies dans sa résolution 54/134, issue de l'Assemblée générale du 17 décembre 1999. La journée du 25 novembre a été choisie en mémoire des sœurs Mirabal, Patricia, Minerval et Maria Teresa, 3 militantes politiques de la République dominicaine, brutalement assassinées en 1960 pour avoir revendiqué leurs droits. Depuis, elles sont considérées comme des héroïnes nationales et devenues un symbole de la lutte contre les violences. Leur résistance politique, leur courage et leur sacrifice ont inspiré de nombreuses femmes à lutter pour l'égalité, la justice et l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes. La République du Congo, fidèle à ses engagements au niveau international, n'est jamais restée en marge de ce grand rendez-vous qui marque le début des 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, qui se termine le 10 décembre, date de la commémoration de la Journée internationale des droits humains. Mesdames et messieurs, comme chaque année, les Nations Unies définissent un thème. En 2025, le thème choisi est « Tous unis pour mettre fin à la violence numérique contre toutes les violences faites aux femmes et aux filles ». Ce thème vient à point nommé, car il met l'accent sur les violences numériques afin de mobiliser les gouvernements, les entreprises technologiques, les donateurs et les individus à agir en prenant des mesures et en mettant en place des stratégies visant à prévenir la violence en ligne ou violence numérique. Elle regroupe toutes les violences commises via les outils de communication électronique comme Internet. Elle est considérée comme l'une des formes d'abus qui progresse rapidement. Selon les Nations Unies, jusqu'à 85% des femmes dans le monde étaient déjà exposées à des violences numériques en 2015. De même, une étude menée en 2021 a révélé que 73% des femmes journalistes ont subi des violences en ligne dans le cadre de leur travail. En République du Congo, la problématique de la violence numérique est une réalité qu'on ne peut ignorer. Une étude publiée en 2020 par l'UNICEF sur les violences en milieu scolaire et en ligne avait révélé qu'un grand nombre d'adolescents, particulièrement les filles, étaient touchés par ce type de violence, jusqu'à l'arrivée de la loi Mouebara et la loi sur la cybercriminalité. La violence numérique touche davantage des femmes et des hommes dans tous les milieux, mais elle cible plus particulièrement les femmes qui ont une forte visibilité publique ou en milieu professionnel. Elle constitue une menace grave, avec des conséquences parfois irréversibles sur le quotidien des femmes victimes. Mesdames et messieurs, compte tenu de l'ampleur du phénomène des violences numériques contre les femmes et les filles, les organisations internationales, régionales et sous-régionales, ainsi que les mouvements féministes et les défenseurs des droits numériques ne cessent de ménager les efforts visant à améliorer les conditions des droits des femmes et des filles en la matière. Ces efforts se résument autour de quelques instruments au niveau international. L'adoption en décembre 2024 par les États membres de l'ONU de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, qui est le premier instrument international juridiquement contraignant pour la lutte contre les violences numériques. L'adoption en 2024 par l'Assemblée générale des Nations Unies d'une résolution sur les violences à l'égard des femmes dans l'environnement numérique, en incitant les États à prendre des mesures immédiates et efficaces pour prévenir et éliminer les violences numériques, ainsi renforcer la réglementation et la responsabilité des plateformes. L'adoption en 2014
de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. L'adoption en février 2024 de la politique de l'Union africaine sur la sécurité et l'autonomisation en ligne des enfants. Cette politique a été conçue pour protéger les enfants en ligne contre les risques. L'adoption en 2025 de la Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, qui vise à éliminer toutes les formes de violence faites aux femmes, y compris des violences en ligne. Mesdames et messieurs, la République du Congo est bien avancée en la matière. La lutte contre les violences numériques se concrétise par le biais de mesures légales et strictes pour éradiquer ce phénomène. Il s'agit donc de l'adoption et de l'application des lois sur la cybercriminalité numéro 27-2020 du 5 juin 2020 portant lutte contre la cybercriminalité et la loi Mouebara numéro 19-2022 du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo. De l'organisation de l'édition 2025 du Cyberdrill régional au Centre international de conférences de Kintélé à Brazzaville du 1er au 4 juillet 2025. De l'organisation des campagnes de sensibilisation et d'éducation sur la stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. De l'organisation des campagnes de sensibilisation et d'éducation sur les programmes scolaires pour créer un environnement scolaire sécurisé et pour intégrer des programmes visant à protéger les jeunes et à éduquer les bonnes pratiques en ligne. Mesdames et messieurs, bien que beaucoup d'efforts soient fournis, la problématique de la violence numérique reste toujours une réalité, car beaucoup d'outils numériques continuent d'être utilisés pour traquer, harceler et maltraiter les femmes et les filles. En cette journée marquant la 26e journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, il est donc impérieux que nous nous mobilisons davantage dans la sensibilisation pour contribuer efficacement à la réalisation des objectifs du développement durable, en particulier ODD 5 sur l'égalité entre les sexes. Pour y parvenir, nous sommes appelés tous à agir en intensifiant nos actions de prévention et de lutte contre ce phénomène qui s'inscrivent dans la campagne Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes d'ici à 2030 des Nations Unies. À cette occasion, le dimanche 23 novembre 2025, une marche sportive contre les violences faites aux femmes et aux filles a été organisée à Pointe-Noire pour lancer les 16 jours d'activisme partant du rond-point Lumumba jusqu'à la préfecture. Mesdames et messieurs, en ce jour solennel, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur appui multiforme aux actions du gouvernement, particulièrement celles relatives à la lutte contre les violences numériques contre les femmes et les filles dans notre pays. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre un hommage déférent à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive, pour son engagement sans faille dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles en République du Congo. Vive la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Vive le Congo sans violence. Je vous remercie.